j'essaye de tourner cette vidéo et j'ai des soucis avec mon ordinateur parce que le micro est branché à mon ordinateur en fait et ça ne fonctionnait pas du tout. Donc c'était très frustrant, mais voilà, je m'excuse. Et normalement cette fois-ci c'est la bonne prise parce que j'utilise un autre ordinateur. Voilà. Bon, sinon ce soir, ce que je vous propose, c'est que je vais faire des quiz de culture générale. Donc je vais filmer l'écran de mon ordinateur. Et voilà, je vais faire des petits quiz de culture G. Alors vous avez deux possibilités, soit juste vous me regardez, vous m'écoutez, voilà. Soit vous essayez vous aussi de répondre aux questions. Voilà, soit vous essayez de votre côté de deviner quelle proposition est la bonne. Vous avez le choix. Et puis c'est tout, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je suis allée sur le premier site de quiz de culture générale. Le premier qui apparaissait quand je tapais culture G. Du coup, il y a plusieurs niveaux. Il y a facile, moyen, difficile, extrême. Donc pour l'instant, je vais commencer par moyen. Et après, on verra. Déjà, c'est pas mal. Donc je vais faire le nouveau. Hop. Allez, c'est parti. Combien de côtés la forme d'un panneau stop possède-t-elle? 6 côtés, 8 côtés, 10 côtés, 12 côtés. Je pense 8 côtés. Ok. Je vais enlever le son du site. Ça va pas être très agréable. Ok, question suivante. Quelle est la signification de l'expression être le dindon de la farce? Être le meilleur de son domaine, ne pas être apprécié à sa juste valeur, être la victime dans une affaire, être complètement perdu. Pour moi, c'est la réponse, c'est être la victime dans une affaire. Ok, ouais, c'est ça. Question suivante. Quelle île britannique est aussi le nom d'une matière textile? A. Le denim. B. Brassey. C. Tweed et D. Jersey. Je sais pas, mais je dirais la réponse D, mais je suis vraiment pas sûre. Ok, c'est ça. Ok, trop bien. Question suivante. Quel est le nom de cette spécialité sucrée? A. Trifle. B. Loukoum. C. Baklava. D. Nougat. C'est une nougat. Ah non, c'est un loukoum. Ah oui, c'est un loukoum. Le loukoum est une confiserie qui trouve son origine dans l'Empire ottoman et que l'on trouve en Turquie ou en Grèce. C'est une pâte sucrée et parfumée, recouverte d'une fine couche de sucre glace. Ok. Question suivante. Quelle proposition désigne une île de la lagune de Venise? A. Procida. B. Capri. C. Ponza. D. Burano. Je dirais l'île de Capri. Ok, non pas. Burano est une île du nord de la lagune de Venise en Italie. Elle est connue pour sa dentelle et par les touristes pour ses canaux bordés de maisons vivement colorées. Ok. Question suivante. Comment écrire le mot manquant de cette phrase? Je veux faire nanana de la bande. A. Partie I. B. Partie IS. C. Partie IE. D. Partie IES. Je pense que c'est la C. Partie IE. Ouais. L'expression faire
partie se termine toujours par un E, que le sujet soit masculin ou féminin. Ok, question suivante. Quel acteur français est la star du film Itinéraire d'un enfant gâté en 1988? J'ai pas vu ce film, donc on va voir. A. Michel Serrault, B. Jean-Paul Belmondo, C. Jean-Yann, D. Coluche. Je sais pas du tout. Je vais mettre au pif. Ok, je sais pas. Ok, c'était ça. Ah ok, il a remporté le César du meilleur acteur. Je devrais le savoir. Ça. Dans quelle discipline les Français Thierry Vigneron, Philippe Houvion, Pierre Quinon et Renaud Lavillenie ont-ils décroché le record du monde? A. Lancer de disque, B. Saut à la perche, C. Saut en longueur, D. Marathon. C'est terrible, j'en sais rien du tout. Thierry Vigneron, ça me dit un truc. Je sais pas, je vais mettre saut en longueur, mais j'en sais vraiment rien. Ouais, non, saut à la perche. Oh là là, la honte, bref. Allez, question suivante. Quel est le nom japonais pour désigner le Japon? Ça, je sais. Allez, essayez de deviner avec moi. A. Nihon, B. Kaisai, C. Mie, D. Kanto. C'est Nihon. Hop. Question suivante. Quelle variété de pomme est connue pour sa couleur marron grise? A. Pomme d'api, B. Honey Crunch, C. Rainette du Canada, D. Reine des Rainettes. Sa couleur marron grise. Je sais pas. Je vous avoue, je n'en sais rien. Je sais pas. Je vais mettre au hasard. Ok, bon. C'était la Rainette du Canada. En Belgique, que désigne-t-on comme la Brabançonne? A. La reine de Belgique, B. L'hymne belge, C. Une rivière belge, D. Le nom de l'animal sur le blason belge. La Brabançonne, reine de Belgique, l'hymne belge. À nouveau, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit ça. J'en sais rien. Allez, on va mettre ça. Ok. Bon, je suis trop nulle. Bref, c'était l'hymne belge. Quelles sont les deux couleurs généralement confondues par les daltoniens? A. Jaune et rouge, B. Bleu et rouge, C. Vert et rouge, D. Bleu et vert. Je crois que c'est bleu et vert. Ok. J'étais... Waouh. Quelle assurance j'avais en plus. Pas du tout. Ok, vert et rouge. Très bien. Quel célèbre personnage a été incarné à l'écran par le champion olympique de natation Johnny Weissmuller? A. Zorro, B. Tarzan, c'est Superman, D. Robin des Bois. Les gars, je sais pas non plus, c'est fou. Je vais peut-être pas faire le niveau extrême en fait, parce que... Enfin, si on va peut-être le faire pour bien voir comment c'est dur, mais j'en sais rien. Zorro, je pense pas. Bah si, je sais pas. On va mettre ça. D'accord, c'était Tarzan, super. Alors, quelle est la raison de la mort du roi Louis XIV? A. Mort de bronchopneumonie tuberculeuse, B. Mort de la gangrène, C. Mort de faim de peur d'être empoisonné. Non, je pense pas. D. Mort de vieillesse. Louis XIV, pour moi c'est un des deux là. J'ai peut-être
Allez. Super. Ça veut dire quoi défalquer du tout? Du coup, attendez 2 secondes. Défalquer. Retrancher, déduire quelque chose d'un total. Ok, ça n'avait rien à voir. Super. Je vais avoir 20% de réussite. Avec quel appareil mesure-t-on la tension électrique? Un ampère-mètre, un voltmètre, un tensiomètre, un ohmètre. La tension, c'est quelle unité? Ah, les cours de physique, ça remonte. La tension. Non, la tension, c'est les volts. Dites-moi que c'est ça, par pitié. Ouais, ok. Yes, quand même. Question suivante. Quel animal est présent sur le drapeau de l'Espagne? A, un lion. B, un aigle. A, 2 têtes. C, une salamandre. D, un taureau. Je crois que c'est un lion. Ouais, c'est ça. Un lion rose est présent dans le blason sur le drapeau d'Espagne. Voir mon score, j'ai peur. Ouais. Oh non. Oh, 9 questions sur 20. Genre j'ai 9 sur 20. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Moyenne des joueurs 68%. Bah ouais. Tu m'étonnes. Bref. Je vais en faire un autre. Tac, tac, tac. Allez, celui-là. La honte. Combien de litres constitue 1 mètre cube d'eau? 1 mètre cube. C'est génial. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Je vais dire que c'est 3 fois plus. Ok, c'est ça. Je réfléchissais, mais oui, ok, c'est 3 fois plus. Hop là, j'ai fait mon petit tableau de conversion dans ma tête. Alors, quelle était la fonction du Louvre avant de devenir un musée? A, une prison. B, un palais. C, un jardin botanique. D, une gare. C'était un palais, on dit le palais du Louvre. Ok. Quel super-héros adore utiliser 2 sabres japonais comme arme? A, Black Panther. B, le fauve. C, Giant Man. D, Deadpool. C'est Deadpool, non? Oui. Dans quelle ville se déroule chaque année le festival interceltique? A, Brest. B, Mulhouse. C, Cahors. D, Lorient. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Festival interceltique. Vas-y, on va dire. C'est Brest. Ok, c'était Lorient. En plus, j'ai un ami qui habite à Lorient, c'est honte. Bref. Question suivante. En quelle année la télévision française est-elle passée du noir et blanc à la couleur? Ah, pas le cinéma, la télévision française. 1940, 1951, 1967 ou 1979? J'hésite, je vais dire 51. Ok, c'était 67. Le 1er octobre 1967. Quelle est la monnaie en Algérie? A, le livre. B, le dinar. C, le dirham. D, le franc algérien. Le dirham, c'est au Maroc. Le livre, le dinar, je dirais. Ouais, c'est ça. Quel général a dit Veni Vidi Vici? Donc A, Jules César. B, Marc-Antoine. C, Maximus. Ou D, Caius Marius. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Non, mais c'est Jules César, non? Tout simplement. Oui. Ok, je sais pas pourquoi j'ai douté. Ensuite, quel rapace s'est appelé petit, moyen ou grand duc? A, l'aigle. B, le hibou. C, le faucon. D, l'épervier. Le hibou, ça m'étonnerait. Je vous avoue à nouveau, je sais pas. Peut-être l'aigle ou le faucon.
C'était le hibou. Allez. Dans quel sport l'espagnol Miguel Indurain est-il un champion reconnu? A. Le football. B. Le rallye automobile. C. Le cyclisme. D. Le ski alpin. En fait, ce site est fait pour m'humilier. Parce que si c'était des questions de culture G très classiques, en mode les auteurs classiques et tout, ça irait, mais non, mais c'est fou. En plus, j'ai déjà entendu son nom, hein, mais j'ai aucune idée, quoi. Vas-y, on va dire le cyclisme. Oh, c'était totalement du hasard. Ok, question suivante. Attendez, je vais juste enlever le... Je vais juste enlever ça, là, ça me saoule. Voilà. Laquelle de ces inventions est la plus ancienne? A. Le téléphone. B. La photographie. C. La télévision. D. La radio. Bon, ça va être entre la radio et la photo. Purée. Je vais dire la photo. C'est peut-être la radio, j'ai peur. Non, c'est la photo, ok. Dans quelle fable de La Fontaine trouve-t-on la citation: se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue? A. Le corbeau et le renard. B. La cigale et la fourmi. C. Le loup et l'agneau. D. L'ivrogne et sa femme. Alors, c'est pas le loup et l'agneau. C'est pas le corbeau et le renard parce que là on voit que c'est au féminin. Se trouva fort dépourvu. Donc, je dirais la cigale et la fourmi puisque c'est deux noms au féminin. Mais ok, c'est ça. J'ai fait par déduction, mais c'était bien ça. Question 12. Dans quel jeu télévisé fallait-il éviter de tirer des boules noires? A. Fort Boyard, B. Motus, C.
Je dirais Charles Martel. Yes. C'était de la déduction aussi. Ok, dans quel film Dustin Hoffman a-t-il une liaison avec Mrs. Robinson? Je ne sais pas. A. Le lauréat. Hop. B. Rain Man. C. Marathon Man. D. Mon beau-père, mes parents et moi. Je sais pas. Ça sonne tellement cringe que je vais mettre ça. Ah non, ok, c'était pas ça. Voir mon score. Yeah. J'ai 1% de plus que la moyenne. Ok. Ça va, je me sens moins humiliée que pour le quiz précédent. Ok. Je vais faire un petit quiz littérature. Quiz les poèmes français. Vous savez ma passion pour la poésie. On va essayer. Quel recueil de poèmes a valu à Charles Baudelaire une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs lors de sa publication? A. Le vampire belle et fleurs du mal. C. Le désir de peindre. D. Les paradis artificiels. Mais les paradis artificiels, c'est une section des fleurs du mal. Donc, les fleurs du mal. Oui. Hop, je vais juste enlever les pubs là, ça me saoule. Hop. Ok. Question suivante. Quel est le nom du poème d'Arthur Rimbaud débutant par C'est un trou de verdure au chant d'une rivière? A. Le dormeur du Val. B. Voyelle. C. Le bateau ivre. D. Soleil et chair. Alors c'est sûr c'est pas voyelle. C'est soit le dormeur du Val, soit le bateau ivre. La honte. Attendez. Je vais mettre ça mais... Ouais ok c'est ça. Le poème débute par C'est un trou de verdure au chant d'une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. En quelle année le poème Liberté de Paul Éluard a-t-il été publié? Donc A. 1835, B. 1899, C. 1942, D. 1978. Alors, les deux premiers c'est pas possible, mais pour moi c'est 42. Voilà, parce que c'est sous l'occupation allemande. Sur mes cahiers d'école, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. C'est un poème qu'on apprend souvent à l'école. Comme quel personnage mythologique Joachim du Bellay est-il heureux dans l'un de ses plus célèbres poèmes? A. Zeus, B. Thésée, C. Ulysse, D. Achille. Essayez de trouver. Si vous avez trouvé Ulysse, c'est la bonne réponse.
c'est Louise Labbé des Reignes-Gardes. Alors, si ils ont dit, attendez, je pense que c'est Yourcenar. Ok, c'est ça. Marguerite Yourcenar est la première femme élue membre de l'Académie française. Question 12. Quel poète est l'auteur du poème Il n'y a pas d'amour heureux en 1944? Alors, Cécile Sauvage, je pense pas. André Breton. J'hésite entre André Breton et Louis Aragon, mais je dirais André Breton. Ok, c'était Louis Aragon. Je n'aurais pas un sans faute. Comment est le temps selon Jacques Prévert dans son poème débutant par Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Oh, je l'ai pas vu là. Mais les propositions c'est A, le temps perdu, B, le temps déchu, C, le temps assassin, D, le temps oublié. Le temps assassin, je trouve ça joli, mais je sais pas du tout, je me hasard. Ok, c'était le temps perdu. Hop. Je suis à 85%. La moyenne des joueurs est à 68%. Ah ok. Bah je suis contente. C'est cool. Ok, j'ai trouvé sur le même site des petites énigmes comme ça. Donc, je vais en faire 2-3 et après je vais clore cette vidéo. Alors, signe de politesse et ou d'affection, elle peut vous glacer le corps en venant du nord-est. Par 1, par 2, par 3 ou par 4, c'est selon la tradition. Chez La Fontaine, elle fut venue. Qui est-elle? Je crois que je l'ai déjà. En fait, c'est par 2, par 3. Par 1, par 2, par 3 ou par 4, c'est selon la tradition. C'est ça qui m'a permis de deviner. Je pense que c'est la bise. Parce que du coup, ça, la bise, c'est le vent qui vient du nord-est. Ouais, ok, je pense que c'est ça. Oui. Hop. Énigme suivante. Vestibule, c'est un passage de l'extérieur à l'intérieur. Elle est mangée avant le principal. De jeu, c'était le début des artistes. C'est un film de 1938. Qui est-elle? Elle est mangée avant le principal. Pour moi, c'est l'entrée. De jeu, c'était le début. Attendez, entrée des artistes. L'entrée des artistes. Je pense que c'est ça. Enfin, oui. Énigme suivante. On m'ouvre et on me ferme. Mon but est de contrôler un débit. Enfin, on peut m'utiliser pour se moquer ou rigoler. Qui suis-je? C'est une vanne. Une vanne, je pense. Yes. Elle était plus compliquée celle-là. Énigme suivante. Je me propage chez les ados. Mon arrivée est attendue des jardiniers. Je suis utile pour fermer. Qui suis-je? Je me propage chez les ados. Mon arrivée est attendue des jardiniers. Je suis utile pour fermer. Mais je sais pas du tout. Je me propage chez les ados. Mon arrivée est attendue des jardiniers. Ah non. Ah non, je sais pas. Le bouton. Ah, je suis utile pour fermer. Je pensais à une porte moi, mais en fait fermer, ok, un vêtement. Ok, ok. Dites-moi si vous l'aviez trouvé. Bon, je pense que je vais arrêter là. Voilà. La vidéo est terminée. J'espère